Salut à tous. Alors comme promis, l'autre jour quand j'étais à Zurich, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur le matos que j'utilise. Et puis du coup ça a été une question qui m'a été posée aussi, à 2 reprises assez récemment. Donc voilà, le matériel que j'utilise, c'est pas du matériel tout récent, c'est même du matériel pour ce qui est de l'électronique d'aujourd'hui, c'est du matériel qui est très très vieux. Qui a pour l'une, c'est-à-dire cette petite caméra de sport, c'est une Sony, c'est le modèle, c'est la AS30V. Donc ça c'est un modèle qui a maintenant facilement 5 ans je pense, ouais je l'ai acheté il y a 5 voire même peut-être 6 ans. Donc c'était aux alentours de, ça devait être en 2013 ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, pour ce qui est du smartphone que j'utilise en mode selfie là actuellement, c'est un petit iPhone SE tout con. C'est la coque du iPhone 4 et avec la technologie du iPhone 6 à l'intérieur. C'est un modèle en 64 Go qui jusqu'à présent fonctionne pour moi très très bien. Maintenant le matériel arrive à ses limites concernant les optiques, parce que malheureusement sur ce petit iPhone j'ai qu'une seule optique et il y a énormément de choses que je voudrais faire avec, par exemple sur les modes portrait ou alors sur les zooms ou alors sur les grands angles, que malheureusement je ne peux pas faire. Parce que pour le coup, avec une seule optique, voilà, je suis extrêmement limité. Et même à l'intérieur de cette optique, au niveau programmation, il y a pas mal de choses que je ne peux pas faire. Donc je suis vraiment embêté avec ça. Du coup, ça a été vraiment une démarche assez longue pour moi de rechercher du matos pour faire de la photo. C'est plusieurs mois de recherche. C'est pas je me suis dit bon bah tiens je vais changer de matos, j'ai vu un truc qui est sympa et puis je vais le prendre. Non, ça a été une réflexion assez longue concernant les appareils photo. Alors est-ce que je repartais sur de l'appareil photo, sachant que j'en fais quand même pas mal. J'en fais pour m'amuser avec les vidéos que je te fais là comme ça, et puis j'en fais aussi au niveau professionnel pour l'immobilier. Donc il fallait que je trouve un compromis, il fallait que je trouve quelque chose. Et ça n'a pas été facile. Donc j'ai fait mes recherches sur le net. J'ai pas mal tourné, j'ai regardé énormément de vidéos. Et donc il s'est présenté à moi plusieurs options sur du matériel haut de gamme. Alors dans un premier temps déjà j'ai éliminé les appareils photo. Bon moi j'adore le réflexe, je suis vraiment passionné, mais malheureusement le réflexe, comme beaucoup le savent, et puis de plus en plus de photographes professionnels maintenant se dirigent plus vers carrément le smartphone pour pas mal de trucs. Et c'est même pas rien du tout d'ailleurs, parce que depuis plusieurs années il y a carrément dans le domaine du smartphone, il y a des concours qui sont faits avec des vidéastes et même des cinéastes. Il y a un concours international, je crois, de création cinématographique avec des smartphones. Et je pense que, à mon avis, ce concours, j'ai pas de nouvelles récemment, mais je pense qu'il évolue quand même pas mal. Et donc du coup, c'est vachement intéressant parce que on se rend compte aujourd'hui qu'avec le smartphone, c'est vraiment accessible pour les professionnels. Et puis le gros avantage, c'est que du coup tu transportes pas de matériel, quoi. T'as rien avec toi, tu as ton smartphone, et puis avec tu fais pratiquement tout. Bon, pratiquement tout, c'est sûr, tu fais pas tout, parce que bon, il y a des trucs, tu vas être vachement limité, surtout quand tu veux travailler avec du zoom par exemple. C'est vrai qu'on arrive à des trucs qui sont pas mal, mais voilà, c'est pas mal de triche. Alors, dans les 4, je dirais les 4 appareils de tête qu'on a aujourd'hui. Bon, il y en a plus que 4, mais je pense que ceux qui reviennent vraiment aujourd'hui en 2019
En tête de peloton, tu as donc, je ne les donne pas forcément dans l'ordre, hein, de toute façon il n'y a pas d'ordre parce qu'après ça dépend chacun ce qu'ils veulent faire, mais tu vas commencer avec le Google Pixel 3. Ensuite tu vas avoir derrière le Huawei P30 Pro, pardon. Et puis ensuite tu vas avoir les deux grands noms de la téléphonie ou photophone comme tu veux, qui sont le Samsung S10 Plus et le iPhone XS Max. Voilà. Donc on a ces quatre smartphones que j'ai vraiment étudiés pendant plus d'un mois, facilement. Et puis à un moment donné, tu arrives à une situation où en fin de compte, tu sais que tu te rends compte que bon, chaque appareil a ses qualités et ses défauts, et puis il faut faire un choix. Et là le choix il n'est pas facile parce que il y a toujours un truc qui va te manquer, mais bon, j'ai réussi à le faire quand même. Alors j'aurai pas tout, c'est sûr, mais j'aurai une bonne partie de ce que je veux faire avec la photo et la vidéo. Et donc mon choix, il s'est porté sur le Samsung S10 Plus. Donc il est commandé, il va arriver, je te referai peut-être une vidéo dessus, on en reparlera peut-être. Moi je suis pas là pour faire du comparatif de téléphonie, je suis pas là non plus pour faire une étude complète des smartphones, c'est simplement pour répondre aux gens qui m'ont posé la question qu'est-ce que j'utilise maintenant comme matos et qu'est-ce que je prévois, puisque j'avais bien dit dans ma vidéo de Zurich que je prévoyais de changer de matos. Et donc c'est chose faite, c'est commandé, ça va arriver là, c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Alors pourquoi je suis parti sur le Samsung, alors qu'en réalité c'est un appareil que, alors la marque Samsung, c'est une marque en fait que j'ai jamais acheté de Samsung, c'est pas ma marque favorite, on va dire, pour des raisons personnelles, pour des raisons de conflit avec Apple, etc., etc. Bon, maintenant, toutes les marques sont en conflit les unes avec les autres, à raison ou à tort, on n'en sait rien. Mais ça, c'est pas grave. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, sur le marché, Samsung, en fait, ils ont quand même fait des très très gros progrès. Et on peut dire vraiment qu'ils sortent du matos qui est de très très bonne qualité. Là où j'ai été obligé de faire une croix par rapport à la qualité des photos que je voulais avoir, ça a été par rapport aux photos en basse lumière ou les photos de nuit. Bon, j'en ai pas beaucoup besoin, mais c'est vrai que quand on est dans des zones de nuit, des fois j'aime bien faire des photos, et puis malheureusement, du coup, ça pêche un peu parce que les photophones, ils sont souvent très très limités dès qu'on est en basse luminosité. Et c'est toujours le cas chez Apple et c'est toujours le cas chez Samsung, et ils ont encore un petit peu de mal. Bon, on est sur du super matos par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas photo, quoi. Enfin, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, mais c'était vraiment génial, quoi. Mais par rapport au Google Pixel 3 et au Huawei P30 Pro, pour le coup, c'est clair, ils sont à la bourre. Pour ce qui est de la luminosité des clichés. Alors à ce niveau-là, Google et Huawei sont vraiment au top de top. Mais pour autant, je les ai pas choisis quand même. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on a chez... Alors si on prend le combat par exemple entre Samsung et iPhone et Apple, si tu veux, par exemple Apple, eux, ils sont quand même, pour les clichés photos, ils restent quand même un tout petit peu plus sombres que Samsung. C'est plus difficile en basse luminosité. Alors, les photos de nuit, ils font des très très bonnes photos de nuit. Après, tu as des options dans la programmation où tu peux surexposer un peu, tu peux faire des choses, tu peux travailler. Mais de base, ils sont un petit peu plus foncés. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu plus de contraste et j'aurais tendance, dans certains clichés, à préférer les photos de Apple. Et puis moi, je suis fan de Apple, donc là, j'ai quand même été obligé de faire une croix aussi sur Apple parce que finalement, dans la généralité, je trouvais que les clichés étaient quand même un petit peu meilleurs chez Samsung. Puis après, il y a une autre raison que je vais te dire juste après. Il y a une autre croix que je vais faire aussi malheureusement chez Apple, c'est que j'ai pas mal de stockage sur iCloud.
en version professionnelle, donc payante, sur laquelle je vais être obligé de faire en partie une croix par rapport à l'appareil. La croix ne va pas être complète parce que je vais continuer à utiliser iCloud certainement avec mon ordinateur. Mais malheureusement, le stockage iCloud en direct avec un Android, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas hyper fonctionnel, c'est pas au point. Et pour cause, ce sont des raisons certainement commerciales, j'imagine, j'en sais pas plus. Concernant, donc pour cette croix-là, ben ça c'est barré. Ensuite, autre situation, pourquoi je suis reparti sur le Samsung. En fait, tout simplement, c'est par rapport aux capteurs qu'ils ont en façade. Et moi, ce que je voulais absolument, c'est une priorité pour le côté professionnel et le côté immobilier, tourisme. Il me fallait absolument un grand angle. Et un ultra grand angle si possible, et c'est le cas sur alors c'est le cas chez Apple et puis c'est le cas chez Samsung, mais celui de Samsung est quand même supérieur à celui d'Apple. Et comme je vais travailler dans des endroits assez confinés, dans des pièces qui ne sont pas très grandes, dans des appartements, du coup Apple ils étaient inférieurs en angle. Samsung c'est un équivalent 16 mm, et puis je crois que le Apple il est un petit peu plus haut. En tout cas, ça me convenait beaucoup mieux, donc c'était la priorité. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti chez Samsung. Ensuite, bon, après on peut pas dire, il y a d'autres choses qui me seront moins utiles, mais qui sont quand même pas mal. Ils ont une stabilisation en vidéo qui est quand même franchement géniale. Et puis, bon, ils ont un petit zoom x2. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus. Maintenant, le meilleur là-dedans, c'est clair que c'est le Huawei P30 Pro. Qui monte à x5 en optique et puis x10 voire x50 en numérique. Mais le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est de la tricherie. Le numérique ça pixelise énormément, ils font énormément de lissage, les couleurs sont pas super respectées, moi j'aime pas du tout les couleurs de Huawei. Qui sont très flash, il y a énormément de contrastes et puis ça gâche pas mal de clichés. Il y a des gens qui aiment ça, mais moi perso j'aime pas. J'ai pas aimé ce côté-là. Alors, si par exemple, tu vois par exemple Samsung, eux, ils sont vachement plus fades, les photos sont vachement plus fades. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, tu peux les retravailler facilement, tu peux contraster, tu peux remettre de la couleur, tu peux jouer sur ce que tu veux. Si tu pars déjà sur un fichier qui est trop flash, qui a des couleurs qui sont trop vives ou quoi que ce soit, ça va être après plus compliqué de baisser le contraste sur ce genre de fichier. Donc voilà un petit peu toutes les raisons pour lesquelles je suis parti sur le Samsung. Et puis voilà, bon ben c'est fait, mon choix est fait, je t'ai montré, je t'ai exposé un petit peu rapidement pourquoi j'avais pris cet appareil. Et puis pour le coup, ben, pour ma petite caméra de sport, là, ben, je vais la garder en fait. Je vais la garder parce que finalement, bon, elle me fait de la HD, bon, pas vraiment de la Full HD, mais elle me fait quand même de la HD. Et puis du coup, ben voilà, pour l'instant, elle va rester comme ça. Je continuerai à faire des doubles prises de vue avec. Voilà, allez, je vais pas faire trop long, je te laisse, te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu peux me mettre un petit pouce en dessous, là, c'est super sympa, merci. Et merci à tous ceux qui m'ont mis des super commentaires, qui ont été super sympas, je vous remercie vraiment les gars. Et puis ceux qui mettent des commentaires qui sont méchants, désobligeants, insultants, vulgaires, tout ça, ben c'est dommage parce que en fait j'avais pas voulu le faire au départ, je vais être obligé un petit peu de malheureusement de mettre des blocages sur YouTube. Ce que je voulais pas faire au départ, j'ai pas envie de me prendre la tête à mettre des réponses à des gens qui sont vulgaires, etc., insultants. Donc bah, du coup bah, ils vont être bloqués de base tout simplement. Et puis voilà, puis s'ils sont pas contents, bah, ils n'ont qu'à ne pas regarder mes vidéos, ils ont qu'à aller ailleurs et puis c'est tout. Et puis même à la limite ces gens-là en plus c'est toujours pareil. Ils n'ont pas de profil, tu vois pas leurs photos, tu sais pas qui c'est. Alors eux ils vont critiquer les gens qui font des vidéos. Ils sont pas contents parce que ça leur plaît pas comment tu parles, mais eux tu les vois pas, ils ont des faux pseudos, enfin des pseudos poubelles peut-être, même uniquement pour critiquer comme ça, et puis tu les vois pas, tu n'as pas de photos, tu sais pas ce qu'ils font, ils font certainement pas de vidéos, et puis ils critiquent comme ça, ils ont certainement que ça à foutre, et moi à mon avis ça doit être vraiment viscéral à l'intérieur d'eux, ils doivent avoir une putain de jalousie, des gens qui se permettent de faire des vidéos un peu comme moi à l'arrache, sans avoir de connaissances, sans être professionnels de ça, ni rien du tout, simplement pour exposer ce qu'ils ont envie de dire.
Et non, ça leur plaît pas. Ils sont jaloux en fait, c'est des gros jaloux. Voilà. Mais vous, mes potes qui aimaient la chaîne, qui appréciaient cette chaîne et qui faites pas attention à tous les petits défauts qu'on peut avoir quand on est n'importe qui font des vidéos, eh ben, écoutez, merci beaucoup, vraiment, vraiment infiniment, merci du fond du cœur. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous à tous. Ciao, ciao.